Dieu qui est plus fort que tout autre Dieu n'est pas capable de vous guérir. Et vous vous promenez chez les féticheurs, une seule prière musulmane vaut mieux que toute l'existence d'un juif ou chrétien. Je me demande sur quoi il se base pour s'exprimer ainsi. Et j'ai une seule question pour toi, cher ami. Si la prière ou une seule prière musulmane, disons la prière d'une seule personne, vaut l'existence des juifs et des chrétiens, ce qui veut dire que le Dieu des musulmans est plus fort que tout autre Dieu, selon ce que tu as écrit. D'accord. J'aimerais te poser une question. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous êtes malade, vous êtes gravement touché, où les hommes ne peuvent plus rien faire, ce Dieu qui est plus fort que tout autre Dieu n'est pas capable de vous guérir? Et vous vous promenez chez les féticheurs dans vos villages, vous vous promenez chez les charlatans dans vos villages, en portant des nassidis sur vous et les bagues sur vous, juste pour vous donner la guérison. Si ce Dieu dont tu parles est aussi fort que ça, pourquoi est-ce que lorsque les fétiches n'arrivent plus à vous guérir, lorsque les fétiches n'ont plus de solution pour vous, et que les hommes n'ont pas pu trouver solution pour vous, vous courez dans les églises, vous courez vers les pasteurs, vous courez chercher les prières de ceux qui ne sont que moins que rien selon tes écrits là. Pourquoi vous courez vers eux? Tu vois, nous recevons plus de musulmans dans nos différentes assemblées. Nous recevons les musulmans malades et ils retournent avec les témoignages infinis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vos frères qui retournent avec les témoignages, avec les guérisons là, ce qui fait qu'ils cachent ces guérisons ou ils ne témoignent pas ces guérisons là, est qu'ils ont peur d'être reniés par les parents. Ils ont peur d'être reniés par des frères et sœurs. C'est ce que tu ne sais pas. Je vais te dire quelque chose. Ton soi-disant Dieu Allah est aveugle, il est muet, il est sourd. Il n'est pas capable de guérir un musulman qui est aveugle. Il n'est pas capable de guérir un musulman qui est malade. Il n'est pas capable de guérir un musulman qui souffre. Ton Dieu est muet et sourd. C'est un Dieu qui n'entend pas tes prières que tu fais matin, midi et soir. C'est un Dieu muet. C'est un Dieu voyou, bandit, un usurpateur. Il ruse avec toi. Sinon, ce Dieu n'existe pas. C'est du fétiche. C'est pour cela que quand vous êtes malade et que vous partez chez le féticheur, ça n'aboutit pas.